Salut tout le monde, je suis Nadia, une fois de plus bienvenue sur ma chaîne dont la thématique est basée sur la maltraitance infantile, mais pas que, parce que oui, j'ai décidé d'aborder également le côté mental, donc notamment vous montrer comment est-ce que vous pouvez dès le bas âge commencer à développer votre mental, d'accord? Parce que c'est très important de commencer à travailler sur soi-même dès le plus jeune âge afin de ne pas avoir trop de difficultés dans l'avenir. Donc j'espère que la thématique vous plaît et si c'est le cas, je vous invite massivement à commenter, liker, partager. Et on va s'y mettre dans notre sujet de ce jour. Alors, avant de s'y mettre, je vous invite à vous installer confortablement et on va se reprendre après notre intro. Alors, je suppose que vous êtes bien installés, que vous avez tout à proximité. Parce qu'on ne veut même pas être dérangé. Non, 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 on va pas être dérangé en ce genre. Non. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de comment ne pas succomber, ou alors comment ne pas, voilà, se laisser aller à nos émotions, voilà, parce que je m'inclus, hein. On apprend tous les jours, donc je m'inclus. Donc, comment ne pas se laisser aller à nos émotions, ne pas, voilà, en fait, bon, voici, non. On va apprendre cela aujourd'hui. Donc, la première des choses que je tenais à vous dire, c'est de vous dire que ce n'est pas de votre faute, hein. C'est pas de votre faute si les autres se sentent mal auprès de vous, ou à cause de vous, c'est pas de vous, de votre faute. Il faut savoir que, voilà, la plupart des gens attendent de nous ce que ils attendent d'eux-mêmes, en fait. Je sais pas si on se comprend là. Le genre, tu es avec quelqu'un, voilà, tu fais un truc, ça ne lui plaît pas. Mais parce que dans sa tête, lui, il avait déjà, voilà, il s'était déjà imaginé ça autrement par rapport à lui, mais sans toutefois voir votre côté à vous. Donc, il est important de ne pas toujours se culpabiliser lorsque, voilà, on se fait rejeter, lorsque, voilà, vous êtes rejeté ou alors vous n'êtes pas accepté par les autres. Non, c'est pas toujours parce que vous êtes le problème ou alors vous avez un problème. Non, 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 non. Les autres ne laissent qu'à eux ce qui est semblable à eux. Je sais pas si on se comprend. Ouais, on se comprend. Tu ne laisses que, voilà, en fait, c'est comme toute chose, c'est comme toute amitié. Tu t'entends avec les gens qui sont un peu semblables à toi, qui pensent un peu comme toi, qui voient un peu les choses comme toi. Mais du moment, voilà, il y a déjà un petit décalage avec la personne en face de toi. Ça veut dire que, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais ça veut pas dire que c'est parce que vous avez un problème. Non, c'est pas toujours ça. Donc, c'est pas de votre faute si vous n'êtes pas accepté ou si alors vous êtes rejeté par les autres. Je prends par exemple le cas de la maltraitance. Quand un enfant se fait maltraiter, c'est pas parce que il est pas aimé, c'est pas parce que il est rejeté. Non, c'est pas pour ça. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est tout simplement le reflet de ce que les parents ou alors les tuteurs ont reçu dans leur enfance. Donc, ils ne retransmettent que cela, ils ne redonnent que cela. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas de votre faute. OK? Ensuite, je vais vous demander de toujours rentrer dans vous. Allez toujours chercher les réponses dans vous. D'accord? Je prends le cas, parce qu'on va toujours rester sur notre thématique, d'accord? Je prends le cas peut-être d'un enfant qui est maltraité. Si vous êtes un enfant qui, voilà, qui est déjà entre 9 10 ans, peut-être 10 ans en montant, je pense que là, vous êtes déjà un peu grand pour comprendre certaines choses, d'accord? Donc, soyez cet enfant-là qui part toujours chercher les réponses dans lui. Je vais dire ça de manière terre à terre pour que on puisse rester dans le langage enfantin, d'accord? Donc, vous êtes trop les fans de Marvel, de Disney, de princesse, tout ce qui fait rêver, toute la vie de Disney, voilà. Donc, allez toujours dans vous et rêvez. D'accord? Rêvez. Restez parfois même comme ça, là, vous êtes là, physiquement, mais vous êtes ailleurs. Vous vous imaginez votre vie. Ayez le sens et l'imagination. Soyez quelqu'un de très, 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 très imaginatif, créatif dans votre esprit. Cela va vous aider même dans l'avenir. Vous serez quelqu'un, tellement vous avez développé votre esprit à imaginer des choses, à être créatif que voilà, demain après demain, qui sait, peut-être vous allez être des inventeurs de quelque chose parce que là-dedans, ça travaille tous les jours, ça a travaillé dur depuis l'enfance et voilà, les résultats vont se faire voir dès votre âge adulte. Donc, soyez ce genre d'enfant-là qui se crée toujours un monde dans lequel il est à l'aise, dans lequel il s'imagine sa vie, dans lequel on s'en fout aussi de voir les autres, vous êtes trop rêveur ou alors vous êtes, je sais pas, comme tout le monde a l'habitude de penser ce qu'il veut.
ça les incombe. C'est pas votre souci. Du moment où vous vous sentez à l'aise avec vous-même, ça vous permet de gérer, de savoir gérer vos émotions. D'accord? De genre, si peut-être tu fais face à un rejet ou un refus, voilà, tu rentres juste dans toi, tu te dis, voilà, maintenant, là, je me sens bien. Je me sens bien, donc je ne vais pas laisser cette humeur, cette émotion bizarre qui a envie de monter dans ma tête là venir. Non, soyez toujours prêt à rentrer dans vous et aller chercher la bonne énergie dans vous parce que vous êtes le monde, d'accord? Vous êtes l'univers. Et l'univers, je pense que même si vous allez je sais pas dans quel dictionnaire, même si vous écoutez, qui on va toujours vous dire dans univers, il y a uni, c'est-à-dire un. Ça veut dire que vous et l'univers ne faites que un. Vous êtes en fait cet univers-là. Ça veut dire en vous, il y a tout. Il y a tout. Vous êtes capable de contrôler tout ce qui vient à vous. Non, ne soyez pas ces gens d'enfants-là, voilà, qui acceptent tout. Non, vous pouvez commencer dès le départ à avoir un style de vie. Oui, mais tout en profitant de votre enfance. D'accord? Parce qu'il faut vraiment qu'on essaie un peu de remettre les choses en ordre. Tout va un peu, je sais pas moi ce qui se passe, je ne sais pas dans quelle ère on est, mais ça perd tout son sens, ça perd le sens de ce qui a lieu d'être. Moi, je me rappelle dans les années 2000, les années 1999, 2000, j'avais même tendance, c'est comme si les années étaient tellement longues. Moi, je me rappelle, mais l'année mettait un temps fou avant de se terminer. Parce que les gens prenaient encore le temps d'apprécier la vie, d'apprécier les petites choses, d'apprécier tout ce qui est autour d'eux. Les gens prenaient encore le temps de vivre, en fait, leur vie pleinement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que vous allez voir que vous n'allez pas avoir comment on dit, vous n'allez pas avoir le stress de trop vouloir bien faire comme les autres, d'être comme les autres. Non, 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 non. Cela va jouer sur votre mental si vous commencez à agir comme ça dès le départ. Contentez-vous de vous, contentez-vous de l'être que vous êtes, de l'univers que vous êtes. D'accord? Donc, toujours aller chercher les réponses dans soi. Rentrer dans vous. Quand il y a une situation qui vient vers vous, voilà, vous sentez que ça peut vous dépasser et tout. Avant d'exploser ou alors avant de, je sais pas moi, de laisser cette émotion-là, je sais pas moi, envahir votre univers que vous êtes. Non, prenez du recul. Allez dans vous. Regardez un peu tout ce que vous voulez, comment vous voulez vous sentir dans votre vie, comment. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas très, très facile, mais ça, c'est avec le temps que vous allez commencer vraiment à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais développer ça dès le bas âge, vous allez avoir une longueur d'avance pour nous, par exemple. Pour moi, par exemple, qui a commencé à apprendre ça dès l'âge adulte, ouais. Parce que ça a commencé chez moi tard. J'ai été obligée vraiment de faire une introspection tard et de travailler sur moi. Alors que si vous avez déjà cette capacité, cette habitude-là de prendre les choses sur vous et de rentrer dans vous, de vous calmer, je sais pas moi, retrouver toutes vos réponses à vos inquiétudes, à vos, je sais pas moi, tout ce par quoi vous passez, vous allez avoir une longueur d'avance sur beaucoup de personnes qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas encore faire cet exercice-là. Donc, n'hésitez surtout pas souvent à le faire, à le pratiquer. Ça va vous aider dans l'avenir. Une autre chose que je voulais noter, je ne sais pas, comme aujourd'hui on est trop dans l'ère des réseaux, chacun est sur son téléphone. Parfois, quand j'assistais encore à des conférences, bon, quand je dis conférences, ouais, quand je faisais encore les choses des autres, les choses, voilà, les choses qu'on voit tous sur le net là. Tu arrives dans une conférence, voilà, tu vois tout le monde est sur son téléphone. Donc, le téléphone est même devenu, je sais pas moi, c'est devenu le cahier. Non, non, ça ne peut pas être ça. Le simple fait de commencer à noter les choses dans votre téléphone, ça va vous distraire. Ça vous distrait. Seulement la lumière même du téléphone vous distrait déjà. Ayez cette habitude-là de noter tout. De noter tout. C'est un très, 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 très grand échappatoire. Quand tu te sens mal, quand voilà, quand tu es à deux doigts d'exploser, comme on dit souvent, quand voilà, tu sens que ici, je peux piquer une crise. C'est pour ça, moi, je vous ai dit, quand j'étais petite, tellement j'aimais écrire. J'écrivais et les chansons, j'écrivais un peu de tout. Comment je me sentais, parce que tellement j'étais seule, je me sentais tellement seule, je me disais, mais, aïe, 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 aïe. Comment?
Donc, j'ai commencé à écrire, j'écrivais tout le temps, j'écrivais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être même votre écriture pourra faire un livre demain, qui sait. Moi, malheureusement, j'ai perdu tous mes cahiers avec les déménagements on a eu à faire durant mon enfance. J'ai perdu tous mes cahiers. Je disais encore ça dans une de mes stories que voilà, je n'ai retrouvé qu'un cahier dans lequel j'avais l'habitude d'écrire mes prières, dans lequel j'écrivais à Dieu comme si en fait, je lui envoyais, comme si je lui parlais, quoi. Parfois je disais, mais Dieu, regarde comment j'ai pleuré aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'est passé ça. C'est comme ça que j'écrivais dans mon cahier de prière. Un jour, s'il n'est pas à proximité, j'allais vous le montrer. Il est déjà aussi vieux. Mais oui, j'avais un cahier dans lequel j'écrivais à Dieu. Et quand je me suis remise à lire ce cahier, excusez-moi, je suis en train de partir un peu partout, mais voilà, il faut que je prenne des exemples pour vous dire vraiment que c'est possible de le faire. C'est possible de le faire en bas âge. C'est possible de commencer. Quand j'ai retrouvé ce cahier, que j'ai recommencé à lire mes prières, je vous assure, j'avais les larmes aux yeux. Parce que quand je vois, et j'avais l'habitude d'écrire les dates. Quand je vois la date à laquelle j'avais écrit la prière, ce que j'avais demandé à Dieu, je suis en 2023, je vois où je me trouve, je vois ce que j'ai eu. Je dis, Seigneur, donc tu as en fait réalisé. Moi, j'avais déjà oublié que j'ai écrit ça. Mais Dieu n'oublie pas ce que vous écrivez, mes chers frères, mes chers petits frères. Dieu n'oublie pas ce que vous écrivez. Et il faut savoir que Dieu écoute tellement les enfants, vous n'avez pas idée à quel point. Il vous écoute. Rapprochez-vous souvent de lui. Je ne sais pas si vous ne croyez pas en Dieu, croyez en vous. Parce que vous êtes l'univers, en fait. Vous êtes proche de Dieu, quoi. Croyez en vous. Et en vous, vous allez voir, il y a quelque chose qui va naître, qui sera vraiment mais surnaturel. Et vous saurez que c'est pas vous. Là, c'est Dieu ou l'univers. Appelez ça, appelez comme vous voulez. Mais c'est une force spirituelle qui est en vous. Donc, ayez cette habitude-là de rentrer vers lui, de lui partager vos souffrances, de lui partager vos douleurs, de lui partager vos rêves. D'ici quelques années, vous allez voir que cela s'est réalisé. Je vous assure, ça se réalise. Donc, pour vraiment surmonter vos émotions, ayez aussi cette habitude-là de souvent noter, d'écrire tout. Dites, Seigneur, aujourd'hui, je sais pas moi. Ne dites même pas, Seigneur, vous pouvez juste écrire comme ça. Je me sens tellement mal aujourd'hui. J'avais tellement envie de vivre ça. J'avais tellement envie de écrire. Apprenez dès le bas âge à écrire. Ça va beaucoup vous sauver. Parce que je vous assure, l'ère dans laquelle on est en train d'entrer, si beaucoup ne font pas attention, il y aura une multitude de suicides. Parce que c'est tellement stressant. Tout va tellement vite que parfois tu es comme ça, tu as comme l'impression que tu es en retard. Tu as comme l'impression que c'est toi qui as un problème. Que si les autres évoluent, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Pourtant, c'est pas ça. Non, vous n'avez aucun problème. C'est juste que les choses passent tellement vite que on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Et quand tellement ça va vite, c'est comme ça que ça part. On dit souvent, qui va sûrement va là, qui va doucement va sûrement, mais qui va très vite va finir par se heurter quelque part. Donc le monde est tellement en train d'aller tellement vite qu'à un niveau il y aura un boom, un boom que je ne souhaite vraiment pas. Mais je pense que voilà, pour nous qui sommes déjà un peu avancés, voilà, en âge, on peut encore amener nos petits frères qui arrivent et tout et tout. Donc, soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix avec la personne qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Pas avec ce corps-ci, pas avec cette carapace, pas avec ce plastique. Ou alors ce packaging, on va appeler ça le packaging, voilà. Parce que la vraie personne se trouve à l'intérieur de vous. La vraie personne qui parle là, voilà, la voix que vous écoutez, c'est pas ce corps qui parle, mais c'est la personne qui est à l'intérieur de moi qui est en train de parler. Donc, je veux que vous ayez cette relation-là avec vous-même à l'intérieur, pour que vous puissiez vous maîtriser, pour que vous puissiez vraiment savoir où vous êtes en train d'aller. Ce n'est que comme ça que vous allez faire, voilà, vous allez faire face à tout ce qui est en train d'arriver là. Parce que ça sera pire, hein, ça sera grave. Ça, c'est encore les débuts. Je sais pas comment les années à venir seront, mais voilà, faut bien se parer à ça. Donc voilà, c'était les trois astuces. Voilà, comme j'aime bien partager trois astuces, je pense qu'il faut commencer petit à petit. Il faut pas que je vienne avec boum, tout comme ça, et puis vous donner et, que ça ne, voilà, on ne met pas, qu'on ne mette pas ça en pratique. Donc ces trois astuces que j'estime très importantes, voilà, pour votre développement mental. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore commencé à
aller pratiquer, il n'est pas trop tard, hein, il n'est pas trop tard. Faites-le dès maintenant et vous allez voir, les résultats seront mais, tellement fructueux que vous allez vous dire, Seigneur, oh univers, tout ce que vous voulez. Mais, croyez-moi. Donc, je vais vous laisser là en espérant que la petite vidéo que j'ai tournée vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à notifier tout cela en commentaire, tout ce que vous pensez des vidéos, des idées, de mes astuces. Voilà, peut-être partager également à ceux qui sont autour de vous, qui aimeront s'aider également. Parce qu'il faut bien commencer par s'aider si on veut aider l'autre. Donc, n'hésitez surtout pas à les partager et on se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et surtout, revenez toujours à vous parce que vous êtes la solution. Vous êtes en fait tout. Vous êtes tout. Il y a tout en vous. Ciao!